Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de Bassem. Bassem qui parle d'un scandale, d'un TikToker qu'il qualifie de schizophrène et provocateur, qui lirait le Coran dans une église. Alors j'avoue que moi, cette vidéo me tenait à cœur parce que, comme vous allez le voir dans ce petit tweet que j'ai mis, je ne comprends absolument pas la polémique. J'ai vu cette vidéo-là. Donc c'est un type qui va dans une église, un musulman, qui a l'air effectivement d'être un influenceur. Donc évidemment, quand on est influenceur, on aime bien avoir de l'attention. Des fois, on fait des choses qu'on ne ferait peut-être pas si la caméra n'était pas allumée. Et c'est vrai que là, il lit donc un texte religieux de manière chantée, arabisée, j'ai envie de dire. Mais il se permet de le faire dans une église parce que c'est un texte qui parle de la Vierge. Donc forcément, comme ça parle de la Vierge et qu'évidemment, comme vous le savez dans le Coran, Jésus n'est pas Dieu, mais il est un prophète en tout cas de l'islam. Donc forcément, bon, certains ont vu ça comme une provocation en plein mois de carême, de se dire, ah bah tiens, un musulman qui va dans une église, qui en plus chante en arabe, bon, c'est un petit peu provocation. Moi, j'ai pas trop compris. Donc, on va essayer de comprendre ça. On va essayer de comprendre aussi ce que nous dit Bassem, parce que d'après ce que j'ai entendu et d'après ce que j'ai constaté, c'est que Bassem appelle même à la guerre civile. Il dit même clairement, explicitement que euh, voilà, il en a marre justement de toute cette communauté musulmane nouvelle génération qui salit justement l'islam au profit justement de quelques vues, d'un petit peu d'attention. Donc on va essayer de rester calme, neutre et surtout d'analyser avec recul et froideur les choses, de ne pas être dans l'émotionnel parce que c'est pas le but et surtout le but c'est pas de créer des tensions et c'est pas non plus de surinterpréter les choses. Moi je trouve que les gens surinterprètent un petit peu trop. Je veux dire bon, on va essayer de rester lucide. Mettez un like, abonnez-vous et puis c'est parti. Donc déjà on a le contexte de la vidéo, donc qu'est-ce qu'a fait ce jeune homme influenceur, c'est parti. Mais c'est le texte qui parle de Marie la Vierge. Oui, d'accord, mais pas Marie la Vierge en tant que mère de Dieu. Parce que par contre, Jésus n'est qu'un prophète. Le texte là, il parle de Marie la Vierge, Oui, mais maman pas de de la Jésus, mère de Dieu. Marie sacrée, Marie Oui, d'accord, Vierge. mais moi, si j'allais filmer à la mosquée, vous ne seriez pas content non plus. C'est juste le morceau qui parle de Marie la Vierge. C'est pas le morceau qui parle de Jésus, soit Dieu ou prophète en fait. Oui, d'accord, mais Marie, la mère de Dieu, pour nous. Là, il Pas parle seulement juste mère d'une de Marie Jésus. sur une femme vierge, respectueuse Mais et pourquoi maman vous, de Jésus, sans préciser si un être humain mais ou un Dieu. pourquoi vous vous filmez en train de lire le Coran? Pourquoi? C'est quelque chose qui respecte Marie, le Non, christianisme mais et vous ne l'islam. respectez pas le saint parce que vous vous filmez en train de lire le Coran dans notre église. Madame, je viens de expliquer Mais je suis le désolée, contexte. C'est la journée de la femme. Le texte, je vous donnais la traduction en français qui parle de Marie. Vous êtes dans une église, Oui, donc vous sortez. Moi, je n'irai pas lire l'évangile dans la mosquée en me filmant. mais c'est quelque chose de C'est une respect entre les deux provocation. religions. Vous sortez, s'il vous plaît. Je vais sortir, mais il n'y a pas de provocation. Ces textes parlent de respect de Marie, madame. Vous Je vous veux, je filmez veux en lire train le de lire texte le en Coran. français. Vous filmez en train de lire le Coran. Quelque chose qui parle avec respect de Marie, la Vierge. Oui, mais c'est C'est ce la que vous journée de dites. la femme et c'est quelque chose de Sur respect un, entre les deux religions avec un respect, avec sur un, un tenue respectueuse. Je ne vois c'est pas un texte le manque musulman, du c'est un respect ou la texte qui... provocation. Si, parce que moi, je ne vais pas lire l'évangile dans la mosquée. Vous lisez pas parce que peut-être vous n'avez pas l'humanité entre les deux religions. On est des êtres humains. C'est un texte qui parle Ben avec oui, respect de Marie, madame. Il n'y si a rien de si vous êtes manqué. dans une démarche de conversion au catholicisme, d'accord. Mais vous filmez pas en train de lire le Vous Coran. respectez pas les autres religions, du coup. Le texte de Marie, il parle rien de mal sur le christianisme. Au contraire. Si, je respecte les autres religions, Ben mais les voilà. autres Et alors religions pourquoi vous chrétiennes. respectez pas les autres? Est-ce que j'ai fait un manque de respect pour l'Église? Ben Vous non. ne filmez pas en train de lire le Coran dans une église, ça c'est une C'est provocation. un texte qui parle de Marie. On ne parle pas du Coran. Vous racontez ce que vous voulez. Hein. Ok. Donc moi je reste pas là, je répète. Merci, madame. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن Bah, en fait, le problème c'est que là c'est deux mondes qui s'affrontent. C'est-à-dire que d'un côté, on a le jeune qui fait partie de cette nouvelle forme de, vous savez, ces nouveaux religieux, ces néo-religieux qui sont issus qui sont des fils de l'antiracisme, qui sont des fils du cosmopolitisme, du mondialisme. Vous voyez, lui-même, il dit, voilà, c'est des textes qui parlent de la même personne. Et au final, c'est un petit peu cette sorte de mondialisme et de anticommunautarisme, c'est-à-dire de dire justement,
cessons de créer des divisions, cessons de créer des camps et rejoignons-nous. Mais là, c'est vrai que c'est un mélange, parce que là, si maintenant on commence à avoir des musulmans qui lisent leurs textes coraniques dans une église, et inversement, si on a des prêtres, des prêtres africains qui font leur hola chrétienne, qui font leur hola religieuse dans une mosquée ou une synagogue, ou même un rabbin qui fait je ne sais quel, bah, c'est sûr que là, c'est le mélange. Mais là, c'est même plus. En fait, c'est qu'il n'y a plus de. En fait, je comprends la polémique d'un certain sens. Moi, j'irai pas jusqu'à insulter ce type-là. C'est-à-dire que ce qu'il fait, effectivement, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de la religion mondialisée, quoi. C'est bon bah voilà, maintenant on peut réciter le Coran dans une église, on peut faire une prière bouddhiste dans une synagogue. Enfin, c'est un peu le nouveau monde, quoi. C'est le nouveau monde. Et d'un côté, en fait, le problème, c'est que si on mélange tout, au bout d'un moment, c'est comme le métissage. Quand on mélange tout, il y a certaines formes de métissage, bon, qui dérangent pas. Mais le problème, c'est que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Thaïs Descuiffon qui parle du métissage, effectivement, si au bout d'un moment on aime la diversité et que justement on promeut le cosmopolitisme pour la diversité, si on se mélange tous, on va finir par tous se ressembler, tu vois. Donc d'un côté, à force de vouloir la diversité et à métisser les gens pour de la diversité, on va se retrouver avec des gens qui se ressemblent. Donc finalement, c'est un peu pareil là avec les religions. Si tout le monde se mélange et tout le monde ça fait un brouhaha religieux et les gens vont se perdre. Donc, et comme je vous l'ai dit, c'est deux mondes qui s'affrontent. C'est-à-dire que la dame, là, elle est de l'ancienne école, elle n'aime pas que les gens se filment dans une église, elle n'aime pas que... Bon, oui, certes, mais bon, d'un autre côté, comme j'ai dit, s'il y a de moins en moins de gens à l'église, c'est aussi parce que l'église ne se modernise pas et que l'église n'est pas explicite sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est même, sur ce qu'elle est. Elle n'est pas explicite. Et c'est ça aussi le principal problème. Pourquoi moi je vais plus à l'église ou pourquoi certains pseudo-chrétiens qui se disent chrétiens mais qui ne vont pas à l'église ne vont plus à l'église? Bah, tout simplement parce que l'église ne séduit pas. Quand vous regardez par exemple pourquoi les musulmans, la communauté musulmane ne fait que s'agrandir en France. Elle s'agrandit principalement parce que regardez dans les mosquées, il y a des imams qui font des conférences, il y a des imams qui sont sur les réseaux sociaux, même les rabbins le font. Souvenez-vous de ces vidéos-là où le rabbin dit ah les musulmans c'est le balai d'Israël, ils nous servent justement à apporter le grand Israël, etc. Mais ça c'est des conférences filmées de rabbins. Alors oui, bon là j'ai pris un extrait qui fait polémique, c'est sûr, mais vous avez des tonnes de conférences de rabbins qui se filment et qui disent des choses. Pareil avec la place de la femme c'est la cuisine, ou le prêtre qui disait si tu ne trompes pas ta femme c'est parce que tu n'as pas le choix, parce que tu es moche. À chaque fois c'est des polémiques, hein. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est bien au final de moderniser ça en se filmant, en faisant des conférences, en faisant des... alors pas en dansant dans une église ou en faisant ce qu'il a fait le type là, c'est pas en plus il a mis le moment où il se dispute avec la dame. Bon là, il cherchait un peu le buzz effectivement. S'il voulait vraiment respecter le lieu, il aurait coupé le moment où il s'embrouille avec la dame et il n'aurait mis que le moment où il discute, enfin où il chante le texte sur Marie. Là effectivement, il y a une volonté effectivement de buzz. Mais moi je pense qu'effectivement l'église a un train de retard. Elle a un train de retard, c'est évident. C'est un petit peu comme les provinces en France, quoi. Les provinces, on a toujours 15 ans de retard sur les grandes villes. Et la France a 15 ans de retard sur les grosses villes des autres gros pays. Donc voilà, c'est un peu le problème. Maintenant, on va réagir à la réaction de Bassem. Il y en a deux. Il y a celle où il réagit à la vidéo et celle ensuite où il réagit à un autre truc. C'est dans sa voiture. Là, il parle justement ensuite des gens qui ont répondu à sa réaction sur cet influenceur-là. Donc c'est parti. Envers la communauté chrétienne. Excusez-moi, frères du livre. Excusez-nous. Excusez-nous d'avoir des cafards schizophrènes. Excusez-nous d'avoir des musulmans sadomaso. Des musulmans qui sont les premiers à pleurer parce que ce pays les aime pas et qui rentrent dans des églises en lisant le Coran. Même dans les mosquées, ils lisent pas le Coran. Même quand ils rentrent au bled, ils vont pas à la mosquée, ils lisent pas le Coran. Ils lisent le Coran dans les églises, tout ceci pour provoquer. Pour provoquer qui, quoi? Faire des vidéos pour après pleurer. Nous sommes devenus les plus grands que la terre elle est faite. On est devenus pire que des pleureuses. Vous allez chercher la merde chez les gens. Vous rentrez dans des églises, vous respectez pas des millions de chrétiens. Comment réagirons-nous si nous, on voit quelqu'un rentrer dans une mosquée avec une croix en train de lire la Bible et en train de provoquer l'imam? Le cafard, le clochard qui a lu dans l'église, ça va être le premier à lui sauter dessus, sans état d'âme. Vous instrumentalisez la guerre civile, vous faites monter l'islamophobie, vous êtes les plus grands combustibles de l'islamophobie en France. Tout ce qu'on a, on le mérite, tout simplement. Vous faites en sorte que les gens nous détestent. Moi, je suis pas d'accord parce que ce qui fait monter l'islamophobie, je pense justement
que c'est principalement les racailles à l'arrêt de bus qui crachent, qui dit voilà à chaque fin de phrase, qu'on peut voir là chez Nasdaq ou qu'on peut voir chez les pseudo racailles sortis de lycée. Ça fait monter l'islamophobie. Parce que le problème, c'est que la communauté musulmane sérieuse n'ose pas élever la voix et briser le silence à propos de ces gens-là, de ces racailles, qui sont des racailles américanisées, de paraître musulmans ou de paraître islamisés. Je ne suis pas sûr que ce type-là, ce qu'il vient de faire, tu vois, je suis pas sûr que lui attise plus la haine que la racaille à l'arrêt de bus, casquette à l'envers, qui écoute du Nino ou du rap, qui met sa musique à fond dans le bus, etc. Tu vois. Après, c'est peut-être les deux faces d'une même pièce, effectivement. Mais je pense pas que ça... Faut être honnête. Hein. Enfin, moi, ça m'a pas donné envie de devenir islamophobe, cette vidéo-là. Je veux dire... D'ailleurs, au début, j'ai pas compris la polémique. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, j'ai pas compris la polémique. Bien sûr, les gars, on va pas se répéter à chaque fois, on n'est pas tous comme ça. Bien sûr qu'on n'est pas tous comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Agissons. Agissons, nettoyons ces cafards qui nous font honte dans nos communautés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces églises-là? Normalement, c'est à nous, musulmans, de le sortir par les cheveux de cette église et de le laisser en train de pinailler au sol. C'est à nous de le faire. C'est à nous de faire ce genre de choses. Mais nous, on fait rien. On sait que se plaindre, on sait que pleurer sur les plateaux TV et faire monter l'islamophobie. C'est une honte et c'est un scandale. Frères et sœurs chrétiens, on n'a pas la même religion, mais veuillez nous excuser. Nous, musulmans qui sommes à des années-lumière de ce genre de comportement-là. Savez-vous qu'au bled, ces gens-là, ils vont pas à la mosquée? Et puis, il n'y a pas un pays comme la France qui ouvre autant de mosquées. Même au bled, on n'ouvre pas autant de mosquées. C'est très, très grave. Tous les jours, on a des comportements pour nous faire détester envers les gens. Et que ça pète. Vite, très vite. Comme ça, on pourra trier les vrais du faux. Salam alaikum. Voilà, dans cette première vidéo-là, Bassem, il appelle plus ou moins, comme vous l'avez vu, alors la guerre civile peut-être pas, mais effectivement, il dit vivement que ça pète parce qu'on pourra faire le tri. D'un côté, c'est vrai que c'est pas con de se dire que chacun doit balayer devant sa porte. Nous, donc là je parle moi, je suis un Français autochtone, de racines chrétiennes, je vais dire, même si je suis pas le meilleur des chrétiens. Je me réfère d'ailleurs plus à des philosophies comme le stoïcisme ou le bouddhisme pour ce qui s'agit de ma bonté extérieure comme intérieure. Mais c'est vrai que moi, en tant que Français autochtone, donc de racines chrétiennes, c'est à moi de faire le boulot aussi, moi et les autres, envers la communauté français autochtone chrétienne. Voilà. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait principalement au début de ma chaîne YouTube. Vous savez, quand je dénonçais les patriotes nationalistes qui en fait faisaient la promotion du sionisme. Et je disais, bah non, excuse-moi, t'es pas un patriote si tu fais la promotion d'un État qui soutient l'Azerbaïdjan, qui lui-même défonce les chrétiens d'Orient. Je veux dire, évidemment, on parle d'Israël. Donc, et tout ça, hein, Némésis, Lapierre, Papacito, enfin, on les a tous passés un petit peu au crible, hein, d'une certaine manière. Et voilà, on a fait le boulot. Ce qui m'a valu aussi beaucoup d'ennemis à droite. Hein. Les gens ne m'aiment pas trop à droite, principalement pour ça, hein, parce que je suis un petit peu hostile à cette droite-là qui dénonce trop, justement, qui pointe trop du doigt les communautés extérieures sans même avoir fait le travail dans leur propre communauté intérieure, qui plus est les patriotes français. Bon. Puis pareil, au niveau de la cohérence des propos, moi ça, je fais très attention là-dessus, quoi. Des mecs qui te parlent de patriotisme et qui derrière sont prêts à tout pour niquer une gonzesse, une militante ou un truc comme ça. Tu vois, moi je me dis, si le mec il est prêt à renier son propre camp pour une militante ou pour une gonzesse qui lui donne la trique, est-ce qu'il va pas trahir la nation, quoi? C'est comme Marine Le Pen qui renie son père. Hein. Si elle renie son père, c'est qu'elle peut renier son propre peuple, d'une certaine manière. Donc attention. Donc là, sur sa deuxième vidéo, il dit, voilà, moi, il n'y a qu'une chose que je souhaite de tout mon cœur, la révolte et une guerre civile. Quand je vois notre comportement, je me dis qu'ils ont raison de ne pas nous aimer. Donc effectivement, c'est le plus gros point faible, en fait, hein, en France, c'est qu'effectivement, on a des communautés qui ne font pas le ménage, dans leur propre communauté. Et avec les réseaux sociaux, en plus, la société du paraître, ça ne s'arrange pas. Effectivement, ça ne s'arrange pas. On va regarder ce qu'il dit et puis c'est parti. Là, j'ai juré devant Dieu. Le Echi de Mykonos, là. Celui qui a la voix et qui lit le Coran dans une église, il a la même voix que le refrain In the Navy. Hein? In the Navy. Wallah, je le jure devant Dieu, il rentre jamais dans une mosquée. Et il lit jamais le Coran dans une mosquée. Sinon, pourquoi tu t'es fait filmer? Si c'est pas pour provoquer.
Ouais, c'est pas faux. C'est extraordinaire comment notre religion est connue à travers les cafards au lieu d'être connue à travers nos oulémas et nos personnes de science. C'est vrai, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, j'avoue que moi, les seuls musulmans que je fréquente, c'est des types comme Youssef Indy, comme Malik Naram, que je salue, qui est un historien avec qui j'ai fait une émission de radio fut un temps. Euh, c'est des gens comme ça, moi, que je côtoie, les musulmans que je côtoie. Bon, voilà, c'est des historiens, c'est des intellectuels, c'est des nobles. Effectivement, c'est pas comme il a dit, là, le type de Mykonos, comme il l'appelle, celui qui lit le Coran dans une église. Bon, bah, c'est sûr que voilà. Et c'est vrai que malheureusement, même les plus connus, vous regardez, vous demandez à la jeunesse, c'est qui votre exemple? Vous demandez à la communauté musulmane, là, les lycéens, les jeunes, tout ça. Vous leur demandez c'est qui votre référence en islam aujourd'hui, votre star musulmane préférée. Ils vont te sortir qui? Ils vont te sortir Jawad, Harouf Gangsta, Nasdas. Enfin voilà, c'est des types en fait qui font pas justement, qui ne mettent pas la religion et même qui se mettent pas tout court en valeur. C'est dommage. Alors qu'en réalité, j'ai vu passer un livre l'autre fois sur Instagram, c'est les 101 plus grands hommes de l'islam. Et là-dedans, donc, il y a des savants, il y a des grands religieux, il y a des grands intellectuels, des mathématiciens, mais c'est sûr que c'est pas des gens qu'on met en valeur, et c'est pas des gens qui sont mis en valeur même dans la communauté musulmane, parce que malheureusement, la plupart sont incultes. Vous regardez la France, ce qu'elle produit, parce qu'en réalité, c'est ça, les musulmans qui salissent la religion, c'est la France qui les produit. C'est avec l'antiracisme, ils les ont biberonnés aux influenceurs, ils les ont biberonnés, ils les ont mis dans des banlieues, dans des HLM, c'est des trucs dégueulasses comme ça, où justement, ils les nourrissent au rap, ils les nourrissent à Snapchat, et ils se nourrissent pas de quelque chose de plus. Et c'est pareil chez nous, hein, chez les Blancs, bah, évidemment. Aujourd'hui, malheureusement, vous regardez la plupart des Blancs, c'est malheureux. Vous regardez dans les lycées, moi-même qui étais surveillant, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui l'homme blanc est supérieur, hein. Ça va être très compliqué, hein. Franchement, là, on a rien à. Ah non, franchement, on peut pas nous envier, hein. Honnêtement, je peux vous garantir que le trois quarts, ils ont tous un torticolis, ils sont accros à leur téléphone, ils ont 50 mots de vocabulaire, tu vois. Enfin, c'est dramatique, hein. Regardez les youtubeurs, même Michou, tout ça, c'est cette génération-là, hein. Ils ont le même âge que moi, ces types-là, hein. Mais il y a une différence entre moi et eux. C'est pas pour autant que je les méprise, loin de là, hein. Je suis pas du tout le genre à mépriser. Mais c'est vrai que c'est accablant, quoi. Tu vois des types comme ça. Et puis le pire, c'est que quand on va avoir des mecs qui sortent un peu du lot, par exemple au niveau des influenceurs, je parle surtout des Baptiste Marché, Papacito, tout ça. Alors, en fait, le trois quarts, ils sont patriotes de manière caricaturale. Tu vois, Baptiste Marché, ils sont toujours torse nu en train de faire de la pêche. C'est hyper caricatural. C'est peut-être 0,5% de la France qui est comme ça, tu vois. Là, les mecs dans les commentaires vont me dire non, Kentra, nanana. Oui, mais non, ferme-la en fait, tu vois. Ferme-la. Au bout d'un moment, il faut vivre avec son temps. Oui, ça, ok, le mec qui pêche torse nu, oui, bah, mon grand-père aussi il le faisait. Mais mon grand-père, bon, il avait 90 ans, quoi. Donc c'était il y a 90 ans, tu vois, ou au maximum il y a 55 ans. Mais les Français actuels, non, je suis désolé. Tu demandes à n'importe quel Français qui a entre 20 et 40 ans, il ne saura pas te citer un seul poisson. Il ne saura pas te citer quelle arme il faut pour chasser tel. Il ne saura même pas te dire les règles de la chasse. Parce que c'est plus. Voilà, c'est malheureusement, j'ai envie de dire d'une certaine manière, c'est plus ce qui véhicule dans l'imaginaire et le collectif français. Dans le collectif français, ce qui est véhiculé aujourd'hui, c'est plus la réussite à l'américaine, c'est plus bien gagner sa vie, la réussite individuelle, le narcissisme obnubilant plutôt. C'est ça aujourd'hui. C'est plus, on copie plus l'Amérique que la province française. Aujourd'hui, on recopie plus le modèle américain. La réussite, ça va être plus des choses comme ça. Malheureusement, et ça va aussi avec la machine capitaliste, idéologique, libérale, qui promeut notamment voilà, tout ce côté très réussite, indépendante, de dire ah je me suis fait tout seul. Et tout ça c'est lié pareil à notre environnement, à notre caste sociale, à notre éducation, etc., etc., au milieu dans lequel on a vécu. On est tous en fait les fils de ça, quoi. Donc de notre environnement, je dirais, social. Enfin bon. C'est extraordinaire. Wallah, je ne sais pas quoi vous dire. Donc je suis revenu longuement dessus. Et aujourd'hui, tout pour les caméras. Que pour les caméras. Jusqu'à aller bafouer une église, bafouer une mosquée. Oui, parce que rappelez-vous, on a sorti un mec de la mosquée pour le finir. Et tout ça, c'est à cause des nouveaux religieux d'aujourd'hui.
qui désacralise tous ces lieux saints. Tout simplement, mesdames et messieurs, on vous l'a dit à plusieurs reprises, les chiens ne font pas des chats. Et moi, il n'y a qu'une chose que je souhaite, de tout mon cœur, la révolte et une guerre civile. Tout simplement, parce qu'on n'y arrivera pas sinon. Il faut une réponse ferme des musulmans de France envers ces musulmans qui nous font honte. Une réponse ferme. N'ayons pas peur des mots. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est terrible ce qui arrive. Et surtout, on est du combustible et on donne du grain à moudre. Nous sommes les premiers combustibles des personnes qui ne nous aiment pas. Et quand je vois le comportement, je me dis, ils ont raison de ne pas nous aimer. Et comme Cat Stevens disait, si j'avais vu les musulmans avant l'islam, je ne me serais jamais converti. Mais franchement, vous voyez, moi, il y a un truc il y avait un tweet en dessous, là, pareil, j'y pense, qui disait, donc c'était une phrase du général de Gaulle, si une communauté n'est pas acceptée, c'est parce qu'elle ne donne pas de bons produits, sinon elle est admise sans problème. Si elle se plaint de racisme à son égard, c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les bras. Mais il ne faut pas qu'elle vienne chez nous pour imposer ses mœurs. D'une certaine, bon, ça fait un peu vieille école, mais en fait, il a raison. Et j'ai envie de dire, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi j'aimerais énormément, vous savez, faire une émission, justement, où on parle de l'identité française, on parle du respect des religions, on parle des différentes formes d'immigration, des différents peuples immigrants et immigrants en France, et se dire, voilà, pourquoi certains posent plus de problèmes que d'autres, tu vois. Et en fait, l'homme de bien, c'est celui qui reconnaît qu'effectivement, dans sa communauté, il y en a qui posent problème, qui cassent les yeux-coups, comme on dit. C'est vrai. Au final, c'est ça la réalité.